Bonjour Jessica. Bonjour. Alors peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Jessica, j'habite à Saint-Olomonde et j'ai 29 ans. Prochaine question, quel parcours tu as fait, tes études, les formations que tu as entreprises? Alors, je me suis arrêtée à la 3e générale. Donc suite à ça, j'ai fait plusieurs organismes. Du coup, étant donné que j'étais mineure, je suis passée dans des organismes. C'était des associations, j'ai plus les noms en tête. Et j'ai fini aussi par la mission locale, où j'ai pu donc trouver une formation, donc commerce distribution, que j'ai passé à l'AFPA, où j'ai obtenu donc un certificat à la fin. Et suite à ça, j'ai travaillé en fait pendant plusieurs années dans le commerce, dans plusieurs enseignes différentes. Donc celle qui m'a marqué le plus, ça serait Pinky, où j'ai fait 3-4 ans, je crois, 3-4 ans. Où j'ai commencé en tant que vendeuse, ensuite je suis passée première vendeuse, et ensuite j'ai été responsable adjointe là-bas. D'accord. Sur ton parcours, tu as fait une reconversion professionnelle en tant qu'agent d'accueil. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce que tu effectuais, tes missions, tes postes? À ma formation Formation, ou même ce que tu as appliqué en tant qu'agent d'accueil. Ok. Alors, dans ma formation, en fait, je bossais sur des logiciels tels que Word, Excel, etc. Tu faisais principalement de l'administratif de l'ordinateur ou est-ce que tu faisais autre chose hormis cet aspect numérique? Après, sinon, on nous faisait aussi faire des ateliers pour... Il y avait des simulations aussi, appels téléphoniques, etc. On mettait dans différentes situations pour voir comment tu réagissais et comment tu arrivais à manager tout ça. Exactement. D'accord. J'avais même aussi, du coup, pour ma formation, j'avais fait un stage à l'AFPA aussi. Ok. Pendant 3 semaines, il me semble. Pendant 3 semaines en tant qu'agent d'accueil. C'était bien? Ouais, ça va, ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. À la fin de ma formation, donc j'ai obtenu le diplôme donc, de niveau 5, je crois, il me semble. Niveau 5. Suite à ça, j'avais travaillé pendant un an ou 2, je me rappelle plus, j'ai plus trop les dates, mais dans un salon de coiffure, en fait, en tant qu'hôtesse d'accueil. D'accord. J'avais travaillé pendant quelques années là-bas, tout en recherchant à côté pour un poste, du moins pour travailler soit dans la fonction publique ou dans une boîte privée en tant qu'agent administratif et d'accueil. Donc on va dire que ça c'était un tremplin, quoi. Et donc suite à ça, j'ai travaillé à la caisse des écoles. Donc c'est un dispositif pour les factures en fait, de cantine, pour tout ce qui est cantine, etc. Où j'ai fait 1 an. Je suis restée 1 an là-bas. Ça t'a marqué aussi comme expérience ou Ouais, du coup, c'est une expérience qui m'a vachement enrichie à la caisse des écoles. Okay. De base, en plus, c'était un contrat de 1 mois qui a été renouvelé 3 mois, qui a été renouvelé après pendant 6 mois. Oui, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé. Ouais, c'était super bien. J'ai énormément appris, que ça soit au niveau de l'empathie, de l'écoute, etc. Et ouais, donc ouais, ça a été une très belle expérience. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à revenir à la mission locale? C'était pour une formation. D'accord. C'était pour une formation, du coup, parce que la première formation là, que j'ai faite pour le commerce distribution, c'était la mission locale. Et je suis revenue à la mission locale, du coup, pour trouver une formation d'urgence pour une reconversion professionnelle. D'accord, toujours dans le secteur administratif. Ouais. En soi, tu n'as jamais quitté la mission locale, tu as toujours été présente dans l'organisme. Exactement. Ça, c'est cool. Comment tu te projettes d'ici quelques années? Un haut poste à responsabilité dans l'administratif plus peut-être? Alors, pas forcément un poste de responsabilité, mais enfin, ce que je recherche plutôt, c'est d'abord, on va dire, la stabilité de l'emploi et pouvoir évoluer petit à petit. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui ont peut-être envie de se lancer dans le milieu administratif et qui ne savent pas trop comment s'orienter ou quoi que ce soit? De persévérer, de pas lâcher et qu'au final, même si on n'a pas forcément les diplômes adaptés pour,
il y a des structures, il y a des organismes pardon, qui peuvent aider pour ce genre de situation, pour trouver une formation, etc. Pas lâcher. Top.